Joseph Kabila reçu à l'Élysée. Les présidents congolais et français ont évoqué notamment la situation en Centrafrique. Le Congo pourrait-il envoyer des renforts? On posera la question à notre invité, Lambert Mende, le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement. Nous reviendrons également sur les tensions entre la RDC et le Congo-Brazzaville sur fond de dizaines de milliers d'expulsions. Il faut désormais un passeport ou un visa pour circuler entre les deux pays. Le président congolais a été reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Relations bilatérales, échanges commerciaux. Il a également été question de la Centrafrique où des contingents des deux pays sont déployés. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de sortir le pays de la crise. Mais beaucoup d'autres questions ont été évoquées. On va en parler tout de suite avec notre invité Lambert Mende. Vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Merci d'être avec nous dans ce journal de l'Afrique. Alors le Congo a déployé pour l'instant 850 militaires et 150 policiers sur place en Centrafrique. Mais il va y avoir une mission de l'ONU qui va être déployée au mois de septembre. Est-ce que votre pays pourrait envoyer encore des renforts sur place? La première chose qu'il y a à dire, c'est que nous allons probablement nous intégrer parfaitement dans le nouveau programme des Nations Unies. Il appartient aux Nations Unies d'évaluer ses besoins. Il y a eu un retrait tchadien et donc probablement maintenant il y a des évaluations qui vont être faites et à ce moment-là, les Nations Unies, à travers leur commandement, adresseront aux pays contributeurs de troupes, notamment la RDC, des requêtes s'il en est. Maintenant, nous ne pouvons pas préjuger de ce que les Nations Unies vont nous proposer. Monsieur le ministre, l'actualité congolaise est marquée en ce moment par des tensions avec votre voisin, le Congo-Brazzaville. Des dizaines de milliers de Congolais ont été expulsés ces dernières semaines de Brazzaville vers la RDC. Et aujourd'hui, votre pays a annoncé cette décision. Les ressortissants congolais de Brazzaville vont désormais devoir avoir un visa pour se rendre au Congo, Kinshasa. C'est un sujet de préoccupation profonde pour les autorités de la République démocratique du Congo. Ça a été même abordé aujourd'hui lors de la rencontre entre le président Kabila et le président François Hollande. Nous avons reçu plus de 112 000 de nos compatriotes en moins d'un mois sur décision de nos voisins du Congo-Brazzaville. Nous n'avons jamais contesté leur droit de faire partir de leur pays qui ils veulent. Nous avons simplement protesté contre les conditions qui entourent ces expulsions, des conditions qui violent la convention de 1999. Il y a eu plusieurs exactions qui ont été commises. Il y a des exactions, il y a des extorsions, il y a des lynchages. Mais nous parlons. L'essentiel pour nous, c'est que nous avons maintenu un contact pour améliorer la situation et de nos compatriotes qui sont chassés et de ceux très nombreux qui restent encore au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous espérons que de ces contacts va sortir des modus operandi qui seraient moins attentatoires à la dignité de nos concitoyens. Alors c'est vrai qu'il vous en parliez à l'instant, il y a eu des exactions qui ont été commises, donc ça fait plus d'un mois que maintenant plus de 100 000 Congolais ont été expulsés. Est-ce que votre gouvernement n'a pas tardé à réagir ? Aucunement. Nous avons réagi dès les premières heures lorsque des Congolais ont commencé à arriver sans que nous en soyons prévenus. Plus ou moins 5 ou 6 délégations ont été envoyées au Congo-Brazzaville, qui nous a envoyé également des émissaires. Donc le gouvernement a réagi avec toute la circonspection, mais avec toute la rigueur possible. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est d'entrer en guerre contre le Congo-Brazzaville. Nous n'avons pas cette intention. Il y a des gens qui croient qu'on devrait le faire. Je ne le pense pas. Il y a la diplomatie aussi qui nous permet de le faire. Nous allons recourir à tous les moyens qui nous restent, c'est-à-dire même le recours à des instances internationales pour faire valoir le droit de nos concitoyens. Mais est-ce que c'est une crise grave que traversent vos deux pays ? Lorsque vous arrivez à expulser 112 000 personnes, des gens qui ont des droits, c'est tout sauf peu grave. C'est extrêmement grave et nous prenons cette affaire extrêmement au sérieux. Un mot de politique intérieure à présent. Plusieurs appels au respect de la Constitution ont été lancés récemment par le secrétaire d'État américain, John Kerry, par des responsables de l'ONU. En toile de fond, il y a un éventuel troisième mandat que pourrait briguer le président Kabila en 2016. Est-ce qu'il en a été question avec François Hollande aujourd'hui? Est-ce que le président Kabila souhaite se présenter pour un nouveau mandat? Je dirais d'abord qu'il n'en a pas été question. Ensuite, je dirais qu'il y a beaucoup de conditionnels dans votre question, heureusement, parce que, sincèrement, je dois vous dire que cette question des élections présidentielles de 2016 n'est pas du tout à l'agenda en RDC.
Personne, ni dans l'opposition, ni dans la majorité, n'a annoncé sa candidature. Et nous nous posons bien la question de savoir sur base de quel fait on demanderait à notre président de quoi? De ne pas déposer une candidature ou de retirer une candidature qu'il n'a pas déposée. Ces questions n'ont pas été abordées aussi parce que nous voulons respecter la Constitution. Et en cela, nous n'avons aucun problème avec le conseil que nous a donné le secrétaire d'État américain. On n'a pas fait une Constitution pour la violer. Et la Constitution sera respectée, comme le président Kabila ne cesse de le dire. Mais je vous dis tout de suite que la même Constitution interdit que nous puissions confier la gestion de problèmes de souveraineté à des partenaires étrangers. Ce n'est donc pas à Paris qu'on aurait pu soulever de telles questions et nous ne reconnaissons à personne le droit de s'immiscer dans nos affaires domestiques. Ça serait violer la Constitution aussi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité. Mais on va continuer à parler de la situation en RDC et dans l'Est du pays où elle s'est nettement améliorée ces derniers mois, à tel point que le HCR et l'Ouganda envisagent de reprendre le rapatriement volontaire des réfugiés congolais. Mais la perspective d'un retour ne semble pas encore faire l'unanimité. Regardez ce reportage de Sarah Sako à Rwamwanja, le grand camp de réfugiés du sud-ouest de l'Ouganda. Plus de 52 000 Congolais vivent dans ce campement. Tous ont fui la dernière vague de violence dans les Kivu lors de la rébellion du M23 en 2012. L'annonce de la reprise prochaine des rapatriements volontaires n'a pas échappé aux plus jeunes, souvent désireux de rentrer au pays, comme cet étudiant arrivé il y a 2 ans. Je vais rentrer parce qu'ici en Ouganda, on vit vraiment dans la vie médiocre. On donne 11 kilos de maïs par mois. Encore, on prolonge même les jours. Mais ces conditions de vie précaires n'ont pas empêché nombre de réfugiés de s'installer. En effet, à Rwamwanja, comme dans les autres camps du pays, qui sont plus exactement des sites d'installation, chaque famille reçoit une parcelle de terre pour cultiver, construire une habitation, essayer de retrouver une vie normale. Mais plus encore que la politique d'accueil plutôt généreuse de l'Ouganda, c'est l'incertitude du retour qui décourage Mateso de se faire rapatrier prochainement. Oui, on peut rester en Ouganda un peu des années ici. On ne peut pas rentrer chez nous parce qu'il y a encore les rebelles qui sont là. Les rebelles, les Maïmaï, l'Interahamwe. Un argument avancé par de nombreux réfugiés et notamment les plus âgés, ceux qui ont déjà connu l'exil par le passé. Au Congo, on a trop souffert. Je suis maintenant en Ouganda, hors du Congo, mais ce n'est pas la première fois que j'ai fui. Je ne veux pas rentrer au Congo, puisque les mêmes problèmes qui m'ont fait sortir de ma patrie existent même aujourd'hui. L'Ouganda, la RDC et le Haut Commissariat aux réfugiés entendent d'abord sensibiliser ces populations en faveur du rapatriement volontaire. 184 000 réfugiés congolais vivent actuellement en Ouganda. Monsieur le ministre, un mot de réaction sur ce reportage. Je vois que des réfugiés ont encore peur de rentrer. Je pense que nous devons multiplier les efforts pour les rassurer. C'est pour cela que nous travaillons activement à améliorer les conditions d'accueil de ceux qui reviennent. Il y a un bon nombre qui va revenir, d'autres peuvent hésiter. Nous les comprenons bien. Les souffrances endurées par ces populations sont au-delà de l'humainement acceptable. Et donc nous ferons tous nos efforts pour que nos compatriotes comprennent qu'on est mieux nulle part que chez soi. C'est vrai qu'il reste encore quelques poches résiduelles, mais elles ne représentent plus le danger qui existait dans leur région au moment où ils les quittaient. Et nous allons leur donner cette information. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, encore une fois, d'être venu sur ce plateau du Journal de l'Afrique.